Qu'est-ce que le monde intérieur? Toutes ces choses invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, comme les émotions, les pensées, et tellement de choses comme le contact avec la nature et son impact sur nous. Partons à l'exploration de ce monde plus vaste qu'on ne le pense. Je m'appelle Haridas, professeur de yoga, sonothérapeute et olfatothérapeute, et j'aide les personnes à retrouver paix et harmonie. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Éveil et Sens. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Qu'est-ce qui domine en ce monde? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez abusé? Que vous ne savez pas pourquoi vous faites tout ce que vous faites? Pourquoi vous sentez-vous désemparé? Pourquoi tout ça? Pourquoi tant de pourquoi? Vous revenez toujours à tant de questions qui vous amènent à tant d'autres questions. À quoi servent-elles? Pourquoi sont-elles là? Vous servent-elles à avancer ou sont-elles là pour vous freiner? Le corps mental vous amène à beaucoup de questions. Non pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il aime comprendre. Donner une compréhension du sens à ce que nous faisons nous amène plus de clarté sur le pourquoi du comment. Mais est-ce que la recherche de ce sens est-elle toujours noble? Ou peut-elle se présenter comme un frein? À vrai dire, nous n'avons pas toujours réponse à toute chose que nous entreprenons. Le sens peut nous échapper. C'est pour cela qu'il reste important de rester connecté à nos ressentis, nos émotions qui nous indiquent plus ou moins si c'est bon ou non. Le sens peut venir plus tard, mais il peut être bon par moment de faire une pause devant ce que l'on fait, devant le chemin déjà parcouru, de voir ce que tout cela nous a apporté. Il faut parfois commencer à parcourir le chemin sans carte, sans réelle direction, juste un feeling, se laisser porter et par moments se poser, regarder derrière soi ce qui a été parcouru, comprendre peut-être à ce moment-là un certain sens, se fier à son instinct, à son intuition. C'est parfois se rattacher à quelque chose que l'on répète souvent, mais que l'on ne met pas en place, peut-être par peur, ou peut-être est-ce de la fainéantise. La véritable fainéantise est un goût du non-effort. Vous ne voulez plus faire d'efforts, vous voulez en faire toujours moins. Il est normal de vouloir diminuer un rythme qui ne vous correspond plus, mais vouloir ne fournir plus aucun effort peut vous limiter grandement. Je veux dire par là que nous limiter à ce que nous connaissons comme si cela était suffisant. Mais revenir à un état de suffisance pourrait induire en soi une limite à votre être. Et si vous étiez illimité, que voudriez-vous accomplir? Finalement, quel effort cela demanderait-il d'accomplir? Il est vrai que parfois l'effort peut être trompeur, qu'il faille en faire toujours plus. Mais est-ce réellement toujours le cas? Ou est-ce que tous ces efforts ne permettent pas d'installer de nouveaux mécanismes qui permettent de bâtir, de mettre en place de nouvelles manières de fonctionner pour aller vers quelque chose de plus radieux, quelque chose qui est décidé? Ce n'est pas parce que l'on a parfois subi la rupture que cela arrive à chaque fois. Je veux dire par là qu'il faut savoir se dépasser, sortir de sa zone de confort, mais savoir aussi ralentir lorsque cela va trop loin. Oui, mais pourquoi se dépasser? Tout simplement parce que ce n'est pas en recréant sans cesse la même chose que vous irez vers quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de nouveauté dans le connu. Il faut créer, aller vers ce qui nous appelle, ne pas se laisser dominer par toute chose qui pourrait entraver votre chemin. Ce qui peut dominer votre monde, c'est votre mental. Mais la question est,
Allez-vous vous laisser dominer par celui-ci ou êtes-vous prêt à aller au-delà de celui-ci? Au-delà de toutes ces questions que vous ruminez dans l'attente d'un changement. Le changement vient avec le temps et il faut de la patience et de l'action. Se dépasser, ce n'est pas toujours faire plus, c'est faire quelque chose de différent, être différent. Ne pas se laisser ronger par ce que l'on voit, par ce que l'on ressent, car cela peut être câblé sur une réalité qui n'a pas encore changé, qui est encore sur cet ancien vous. C'est pour cela que l'extérieur vous amènera difficilement ce dont vous avez besoin, car il est basé sur ce que vous connaissez déjà. Le changement s'opère de l'intérieur. Votre monde est intérieur. La manière dont vous percevez les choses dépend de votre monde intérieur. Ce n'est pas un nouveau président, un nouveau maire qui va changer toute votre vie. C'est la volonté intérieure, cet élu que vous êtes intérieurement, qui se révèle au grand jour tel qu'il a toujours été, qui ne se cache plus pour plaire à la majorité. Vous avez un grand pouvoir sur votre vie, et tout grand pouvoir est accompagné de responsabilités. Soyez responsable de tout ce que vous entreprenez. Ne rejetez pas la faute sur autrui. Assumez vos actes, car ceci détermine en partie qui vous êtes. Si vous n'avez pas à cœur d'assumer ce que vous faites, qui vous êtes, c'est que vous devez changer. Le monde qui a de l'importance n'est pas celui qu'on vous donne pré-mâché, c'est celui que vous décidez de créer. Allez au-delà de vos propres obstacles, de ce qu'on vous a fait croire qu'il était impossible de réaliser. Il n'y a pas de réelle limite, tant que vous avancez avec l'amour, la compassion, toutes ces choses qui font la beauté de l'être humain et de la nature qui nous entoure. On nous montre souvent le monde comme quelque chose de moche, fait de guerre, de misère, de pauvreté, de destruction de la nature. Mais il existe aussi une réelle beauté en ce monde. Cultivez-la en vous, et plus nous serons nombreux à la cultiver, à l'exprimer, plus celle-ci verra le jour. Le monde nous appartient, prenez conscience de votre pouvoir. Vous avez toutes les qualités qu'il vous faut, prenez soin de vous. C'était Aridas, et je vous dis à bientôt.